Et si les logiciels d'entreprise vivaient leurs dernières années, à cause de l'IA générative. Aujourd'hui, on décortique une vague de fonds, des modèles toujours plus puissants et moins chers, des usages qui explosent, mais aussi des risques majeurs sur la cybersécurité et l'Internet ouvert. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre comment l'IA transforme concrètement le business, la tech et la société. On va voir ensemble comment l'IA gagne le quotidien des Français, pourquoi les LLM se ressemblent de plus en plus, comment la Chine accélère, en quoi 243 lignes de code suffisent à bousculer le marché et pourquoi certains pensent que l'IA générative est une menace directe pour les logiciels d'entreprise. C'est parti. Première info, l'IA générative est déjà dans la vie d'un Français sur deux. Le baromètre du numérique et plusieurs médias montrent que près d'un Français sur deux utilise aujourd'hui l'IA générative. Et parmi ceux qui l'ont adopté, la motivation numéro un est simple, gagner du temps. Concrètement, les usages les plus fréquents, c'est recherche d'informations, résumé de documents, rédaction d'emails, aide à la prise de notes et créativité légère, comme proposer des idées de contenu ou de présentation. On n'est plus dans l'outil gadget, l'IA devient un réflexe de productivité au même titre que le moteur de recherche. Ce qui est intéressant, c'est le décalage entre la vitesse d'adoption et la maturité des pratiques. Beaucoup d'utilisateurs ne savent pas encore bien parler à ces modèles, ni vérifier les réponses. Pour les entreprises, cela veut dire deux choses. Un potentiel de productivité énorme, mais aussi un risque accru de fuite de données, d'erreurs non détectées et de dépendance à quelques outils grand public. Stratégiquement, si vos équipes utilisent déjà l'IA sans cadre, vous êtes en retard sur la gouvernance. Les organisations qui structurent dès maintenant la formation au prompt, les politiques d'usage et les outils internes de confiance vont prendre une longueur d'avance durable. Deuxième info. Le top 20 des modèles d'IA montre une offre qui explose et qui se banalise. Les classements de février 2026 publiés par le blog du modérateur et BGT Consult le confirment. L'offre de modèles est en train d'exploser. En génération de texte, Claude Opus 4.6 domine les benchmarks, mais l'écart se réduit et dans beaucoup de cas, plusieurs modèles font suffisamment bien le job. On voit trois grandes tendances. D'abord, les grands modèles se ressemblent de plus en plus en termes de capacité générale. La différence se fait sur le prix, la latence, l'intégration dans les outils métiers et la qualité de l'alignement. Ensuite, les modèles spécialisés se multiplient pour le code, pour l'analyse de documents, pour les données tabulaires, pour l'image ou la vidéo. Enfin, la baisse des coûts est spectaculaire. Les fournisseurs castent les prix et les modèles open source montent en puissance. Pour les entreprises, ça change la façon de choisir un modèle. La bonne question n'est plus qui est numéro un absolu, mais quel modèle est suffisamment bon pour mon cas d'usage, à quel coût et avec quel niveau de contrôle. Dans beaucoup de scénarios, le meilleur choix ne sera plus un seul gros modèle, mais une combinaison d'outils. Un modèle généraliste, plus des modèles spécialisés orchestrés par des agents. Troisième info, la Chine accélère avec de nouveaux modèles DeepSeek, open source et ultra compétitifs. Euronews et d'autres sources mettent en lumière la stratégie chinoise. DeepSeek, déjà connu pour des modèles open source très bon marché, sort sa quatrième version autour du nouvel an lunaire. L'objectif est clair, offrir des performances proches des leaders mondiaux, mais à un coût extrêmement bas et en open source. Ça a trois impacts majeurs. 1. La pression sur les prix au niveau mondial augmente. Si un acteur arrive à proposer 80-90% des capacités du haut de gamme à une fraction du coût, le modèle économique des grands fournisseurs fermés est sous tension. 2. Cela accélère la démocratisation. Plus il y a de bons modèles ouverts, plus il devient facile pour n'importe quelle entreprise, voire n'importe quel pays, de bâtir ses propres solutions souveraines. 3. Cela déplace la valeur. Si le modèle brut est de plus en plus une commodité, la vraie valeur se déplace vers les données, l'infrastructure, l'orchestration d'agents et l'intégration métier. Pour un décideur, la question à se poser n'est plus seulement quel modèle choisir, mais qu'est-ce que je garde en interne, qu'est-ce que je délègue au cloud et comment je construis une architecture qui peut changer de modèle sans tout casser. Quatrième info, 243 lignes de code suffisent pour créer un mini GPT et ce n'est pas un gadget. Numérama revient sur la démo d'Andrej Karpathy. Il a montré qu'en 253 lignes de Python, on peut recréer un modèle de type GPT fonctionnel. Attention, ce n'est pas un concurrent des très grands modèles,
mais c'est une preuve de plus que les briques de base de l'IA sont désormais largement comprises et reproductibles. Ce que ça change, c'est la barrière à l'entrée. On n'est plus obligé d'être un géant de la tech pour comprendre et expérimenter avec des architectures de modèles. Des équipes relativement petites peuvent former des mini-modèles spécialisés sur leurs propres données, auditer et comprendre comment fonctionne un LLM et construire des systèmes hybrides où un petit modèle fait le tri et un gros modèle n'est appelé qu'en cas de besoin. Combiné avec la montée de l'open source, ça renforce une idée clé. Le vrai avantage compétitif ne sera plus de posséder le meilleur modèle générique, mais de savoir orchestrer plusieurs modèles, y injecter ces données privées de manière sécurisée et bâtir des agents qui automatisent de bout en bout des workflows métiers. Cinquième info, l'IA générative entre opportunités business géantes et nouvelles surfaces d'attaque pour les cybercriminels. Deux rapports importants viennent encadrer le débat. D'abord, côté business, Indosway's Wealth Management explique clairement que l'IA générative est une menace pour les logiciels d'entreprise traditionnels. Pourquoi? Parce qu'un agent IA peut désormais interroger plusieurs systèmes, générer des rapports, automatiser des tâches de back-office sans passer par des interfaces rigides et coûteuses à maintenir. On se dirige vers un monde où l'interface principale avec le système d'information pourrait être un agent conversationnel ou un cockpit d'IA, et non plus une dizaine d'applications distinctes. Pour les éditeurs de logiciels B2B, cela veut dire soit ils intègrent profondément l'IA générative et les agents dans leurs offres, soit ils risquent de devenir de simples bases de données derrière une couche intelligente fournie par d'autres. Ensuite, côté risque, la NSSI publie une synthèse très claire. Les modèles d'IA générative sont déjà utilisés à toutes les étapes d'une attaque informatique. Pour rédiger des emails de phishing plus convaincants, générer du code malveillant ou en améliorer la furtivité, automatiser la recherche de failles et produire de faux contenus, images, voix, vidéos, pour manipuler ou escroquer. L'ARCEP, de son côté, alerte sur un autre danger. L'IA générative et surtout l'IA agentique deviennent une couche d'intermédiation incontournable entre les utilisateurs et le web. En clair, au lieu de visiter directement des sites, on pose une question à un agent qui va chercher, résumer, filtrer. Si cette couche est contrôlée par quelques grands acteurs, on risque une concentration inédite du pouvoir d'accès à l'information. Pour les entreprises, la double leçon est nette. Premièrement, la cybersécurité doit intégrer l'IA, des deux côtés. Il faut se protéger d'attaques augmentées par l'IA, mais aussi utiliser l'IA pour détecter, corréler, répondre plus vite. Deuxièmement, il devient stratégique d'exister dans le monde des agents. Créer des API clairs, des contenus structurés, des connecteurs pour que les agents IA puissent vous trouver, vous comprendre et vous intégrer dans les workflows des utilisateurs. Avant de conclure, un mot sur la vision à moyen terme. IBM et d'autres analyses pour 2026 convergent. L'IA va être de plus en plus imbriquée à l'informatique quantique, au cloud, à la cybersécurité et surtout au monde du travail. L'IA agentique, ces systèmes capables de planifier, exécuter des tâches, se connecter à des outils, est bien parti pour devenir le nouvel OS invisible de nos activités numériques. Concrètement, pour rester compétitif, il va falloir cartographier vos processus répétitifs et informationnels, identifier où un agent IA peut prendre le relais et investir dans une architecture data et API qui permet de brancher ces agents en confiance. Ceux qui traiteront l'IA comme un simple chatbot risquent d'être balayés par ceux qui l'utilisent pour reconfigurer en profondeur leurs opérations. On arrive à la fin de ce débrief. On a vu que l'IA est déjà dans la main de la moitié des Français, que les modèles se banalisent mais se multiplient, que la Chine pousse une offre open source agressive, que des mini-GPT tiennent en quelques lignes de code et que l'IA générative est à la fois une opportunité gigantesque pour transformer les logiciels d'entreprise et un nouveau terrain de jeu pour les cybercriminels. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains débriefs du lundi, mercredi et vendredi à 10 h et à partager la vidéo à un collègue qui se pose des questions sur sa stratégie IA. Merci d'avoir suivi le débrief IA en 10 minutes et à très vite pour le prochain épisode.